Oh, this you crazy mother. Je suis viticulteur depuis 1 an sur la commune de Montfort-sur-Argens dans le Var. J'ai un parcours un peu atypique en tant que viticulteur, en tout cas dans le quartier, puisque avant j'étais ingénieur en région parisienne pendant 5 ans dans l'ingénierie nucléaire. Bonjour, je m'appelle Erwan Lenegratte. Concernant mon installation, c'est une reconversion. Avant, je travaillais donc dans le secteur de la défense à Paris, à l'école militaire notamment, et puis sur différentes bases aériennes. Je m'occupais entre autres de communication. Bonjour, je m'appelle Thibaut Garnier, j'ai 25 ans, je suis fils d'agriculteur et frère d'une jeune agricultrice. Concernant mon installation, mon père arrivait à un âge pas avancé, mais il avait 61 ans, il commençait à réfléchir à partir à la retraite. Et donc il y avait quand même un certain attachement au patrimoine familial, à la viticulture. Puis j'avais toujours fait ça pendant mon enfance, donc du coup j'avais souhaité que ça ne quitte pas le foyer familial et récupérer l'exploitation et me relancer là-dedans pour la développer si possible. Pour ma part, c'est le métier le plus complet qu'il y ait, sous le sens où on fait de la gestion d'entreprise, on fait du travail manuel et intellectuel, on fait de tout, donc c'est assez sympa. Il y a une relation avec les autres agriculteurs qui est assez intéressante et une vraie problématique de chef d'entreprise à mon sens que malheureusement peu de métiers apportent comme la culture peut le faire, donc de ce fait ça me plaît. Les raisons qui m'ont poussé à m'installer dans l'agriculture, ça a vraiment été une passion, c'était la rencontre avec différentes personnes qui vivaient de ce métier. Donc j'ai commencé, alors que j'étais encore étudiant, à faire quelques stages chez des oléiculteurs. Je n'avais pas de terrain, pas d'olivier ni quoi que ce soit. Donc j'ai commencé par faire un BPREA. Et puis j'ai envoyé des lettres à toutes les communes et à toutes les personnes, tous les propriétaires terriens de la commune. Et c'est le maire de ma propre commune qui m'a répondu. Ils avaient acheté un terrain via la CASA, qui m'ont rétrocédé sous forme de bail à ferme, un terrain de 4 hectares et demi. Économiquement, on est assez content, on a une bonne réussite. J'ai décidé de ne pas reprendre l'exploitation familiale pour diverses raisons qui sont que premièrement, je ne me suis jamais considéré comme étant agriculteur et même si j'aime la terre, ce n'est pas ma passion première. Mon père étant actif à l'époque où j'ai décidé de commencer mes études, l'idée ne m'est pas venue. Pour la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'exploitation, créé de nouvelles exploitations, c'est surtout du fait que sur la Côte d'Azur, je trouve que c'est très difficile pour un jeune agriculteur de créer complètement quelque chose, encore plus que de reprendre une exploitation déjà existante. Le prix des terrains, la difficulté qu'on peut avoir avec les riverains sont des critères qui n'aident pas à la réalisation de nouveaux projets. Pourquoi avoir adhéré aux jeunes agriculteurs ? Une reconnaissance dans les valeurs et puis l'intégration par des collègues viticulteurs qui étaient déjà au conseil d'administration des jeunes agriculteurs et puis la volonté de m'impliquer dans la construction de la politique agricole si possible. En ce qui concerne ma dotation jeune agriculteur, j'ai suivi le parcours jeune agriculteur, donc j'ai repris une formation en BPREA pour pouvoir l'intégrer. Je dirais pas que c'est le plus simple du monde, cependant elle a l'avantage de donner un cadre à un projet, de permettre d'y réfléchir et derrière d'essayer de se tenir et de viser une rentabilité, ce qui est plutôt assez intéressant pour une entreprise. Donc pour ma part, c'est quelque chose à maintenir et à améliorer comme ça a déjà été fait là sur la nouvelle formulation de dotation d'agriculteur. Et c'est quelque chose de plutôt bien à mon sens. Après, il est dommage qu'on ait supprimé le PRI, puisque c'était quand même un accompagnement assez intéressant. Et clairement, je pense qu'il est difficile de s'installer hors cadre familial, en tout cas dans ma région, dans le Var, et notamment dans la viticulture, puisque ça nécessite l'investissement dans des capitaux et dans des infrastructures qui sont assez importantes. Et donc la barrière d'entrée est quand même assez élevée d'un point de vue financier. Donc, il faudrait peut-être travailler là-dessus, comment arriver à ce que les jeunes arrivent à avoir du foncier, à avoir du matériel à des prix acceptables
pour pouvoir s'installer et se développer. Parce que moi, personnellement, sans ma famille, j'aurais probablement pas pu m'installer. Alors je me suis installé en DJA parce que dans mon cas précis, j'ai pensé que c'était une bonne chose. D'une part parce que j'avais pas de formation ni de connaissances du tout en agriculture et donc faire une formation. Donc la DJA a impliqué de faire une formation, un BPREA que j'ai fait, ce qui m'a permis de faire des stages chez d'autres agriculteurs. Et en tant que bénéficiaire de la DJA, j'avais une bonification de 10%. Et étant donné que mon installation a engendré des investissements très importants, ça se tenait de faire cette DJA. Voilà, moi en plus de ça, j'ai fait des modifications de mon PDE, donc j'ai dû repasser en CDOA. C'est toujours un petit peu complexe, mais pour moi le bilan est positif. Je viens d'apprendre que le PRI allait disparaître, donc ça c'est un regret parce que ça soit pour la création des bâtiments, les différentes études que j'ai eu à faire sur le terrain, le recours aux avocats. Et c'est vrai qu'une aide comme ça, quand on s'installe, c'est vraiment pas négligeable. Et voilà, j'ai un peu le sentiment qu'avec la réforme du forfait, petit à petit, tout se resserre autour de nous. Et j'ai peur qu'à terme, ça veuille dire une diminution encore plus importante des installations. Et je ne crois pas qu'on soit sur une bonne voie, notamment sur la réforme du forfait et sur la disparition du PRI. J'ai pas décidé de reprendre l'exploitation malgré le fait que j'avais la famille qui pouvait être derrière moi, qui pouvait me donner tous les conseils et tous les petits trucs et astuces qui auraient pu me faire réussir dans l'agriculture avec mon père actif et mes grands-parents qui étaient maraîchers. C'est pas le manque d'aide n'est pas un critère défini pour mon refus de récupération d'exploitation. Optimiste et pessimiste à la fois, sous le sens où il y a de profondes mutations. À mon sens, il s'est beaucoup professionnalisé ces 20 dernières années, ce qui est très bien, ce qui veut dire que on est plus responsable de nos produits, de nos commercialisations, de l'ensemble du processus qui va après la production, ce qui est très très bien. Par contre, le modèle d'agriculture est en train d'être modifié sous le sens où on ne reconnaît plus obligatoirement l'agriculture familiale et les agriculteurs qui travaillent la vigne ou les exploitations de manière globale. Mais j'ai plus l'impression que ce sont maintenant des investisseurs qui investissent dans une structure agricole, des fois pour défiscaliser, ce qui peut m'inquiéter, et pour l'avenir de l'agriculture et les valeurs qui peuvent aller avec. Je pense que ça passera de plus en plus par le développement d'un mode de commercialisation direct sur le département et toujours et continuer sur ce sur quoi on est leader, c'est-à-dire de la production de qualité, et puis toujours améliorer la qualité de mes productions, diversifier un maximum. L'avenir de l'agriculture, pour nous, ce qui va se passer dans le département, c'est continuer ce qu'on a mis en place avec le syndicat, c'est-à-dire pas mal d'actions de solidarité et puis de coopération. Je pense notamment au groupement d'employeurs qu'on est en train de mettre en place. Un petit mot juste pour dire que je suis vraiment très content de mon engagement syndical. On a rencontré des belles personnes et on fait des choses, on fait de belles choses ensemble. Voilà. La mondialisation, pour moi, est un frein chez les jeunes agriculteurs. Peut être une opportunité avec le développement de partenaires commerciaux, développer une vraie identité de produit, développer une image de marque et un Made in France, pour moi, sont des opportunités que la France a, étant le grenier de l'Europe. Nous avons assez de ressources et de clients potentiels pour pouvoir développer un véritable marché français et européen avec des produits frais et de qualité.